Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on explore les anciennes installations olympiques de Sarajevo. Nous, c'est Jade et Yanouk. Nous sommes un couple de Québécois ayant tout quitté pour vivre notre rêve. Aventuriers, passionnés et complètement fous, nous avons débuté une traversée de 2 années à vélo de la France à la Malaisie. Nous t'invitons dans notre quotidien à vivre nos joies, nos accomplissements, tout comme nos difficultés et nos galères. Accompagne-nous dans cette découverte du monde et de ce mode de vie hors de l'ordinaire. Cette semaine, on décide de troquer la mer Adriatique pour les montagnes. Nous voulions absolument voir Sarajevo, connu pour l'assassinat de l'archiduc, les Jeux olympiques de 1984 et son long assiégement durant la guerre de Bosnie-Herzégovine. Il faut faire très attention quand on visite le site du bobsleigh des Jeux olympiques parce qu'il y a encore des mines qui sont cachées. J'ai ici derrière moi une tour qui était dédiée entre autres à les forces militaires austro-hongroises. Abandonnée de 1967 à 1969, cette tour est devenue un observatoire astronomique et depuis 1975, c'est abandonné et on peut constater les éclats d'obus. Oui, parce que je ne sais pas si je l'avais capturé en image, mais notre guide hier nous avait bien expliqué que les trous qu'on voit dans les immeubles ici, ce n'est pas des impacts de balles, mais bien des éclats d'obus parce que Sarajevo a été assiégé. En fait, c'était juste un combat psychologique pour faire en sorte que les habitants de la ville aient peur et qu'ils décident d'abdiquer. Intéressant, hein? Ah ouais, il y a des escaliers qui nous permettent de monter. On va aller voir. Oh, ok, c'est trop cool. Est-ce que ça a l'air solide, Émilie? Ah, c'est trop fou! Il faut effectivement faire gaffe. Les voisins, vous venez boire le café? La petite Jérusalem des Balkans renferme une impressionnante histoire de diversité religieuse et culturelle. En Bosnie-Herzégovine, les Bosniaques, les Croates et les Serbes réussissent à cohabiter malgré leurs différentes croyances, musulmans, chrétiens et orthodoxes. Leurs racines divergentes et leurs blessures du passé maintiennent encore une division ethnico-religieuse qui sépare le pays en la Bosnie et l'Herzégovine. En tant qu'étrangers, c'est justement cet ensemble qui nous captive et nous enrichit. Et même s'ils tiennent à être différenciés, assurément, leur accueil, leur générosité, leur bienveillance sont des traits partagés par le peuple bosnien. Nous reprenons la route pour retrouver la Croatie et se diriger vers Dubrovnik, quand soudain, on voit des espèces de drapeaux et finalement, on rencontre une famille à vélo qui voyage à 5 et j'aimerais beaucoup te les présenter. Je te présente la famille Marguin. Étienne et Manon ont décidé de transmettre cette passion du cyclotourisme à leurs enfants, Mej, Colline et Anaël. Depuis la France, ils voyagent en famille depuis plusieurs mois. D'abord surpris par la quantité d'équipements qu'ils transportent, il est d'autant plus impressionnant de voir leur quotidien sur la route. Déjà, le cyclotourisme est loin d'être dans le confort et la facilité, mais là, on est à un niveau supérieur. La gestion de soi-même est parfois difficile, alors je n'imagine même pas en famille. Et pourtant, malgré les multiples épreuves au quotidien,
nous avons rencontré une famille pleine d'énergie avec qui nous avons partagé quelques jours de route ensemble. Alors là, on ne devra pas trouver un endroit où poser notre maison, mais là, on est vraiment rendu à trouver un endroit où poser le village, parce que là, on commence à être plusieurs. Nous avons eu beaucoup de discussions enrichissantes avec eux. Hey, mais je te vois, tu pédales pas? Ah, tu triches! C'est pas vrai! T'avais dit que pédaler presque jamais! Ah ah! Tu es sans doute d'accord avec moi, mais le voyage est l'une des plus belles écoles de la vie. Si tu souhaites en connaître davantage sur leur voyage, je te laisse le lien de leur blog en description. On vit un moment assez éprouvant. Ok, il faut qu'on explique la situation. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a rencontré des gens super gentils, une famille. Et on a tous pensé qu'on prenait le même chemin, mais en fait non. Du coup, on les a suivis sur un chemin. Et ça fait 10 km qu'on roule sur une ancienne voie de chemin de fer qui est pas praticable à vélo. Ouais, non, en gros, on pousse les vélos. Et Lucas, il est au bout de sa vie. Yeah, ouais. Nous, on va chercher de l'eau parce qu'on a oublié de prendre de l'eau vu qu'on pensait que le chemin allait être plus praticable que ça. Et Lucas est malade. Et là, on a changé l'heure, ce qui fait qu'il va faire noir dans comme moins d'une heure. Demain, il faut qu'on regarde si on continue cette route ou si on suit celle-là. Ouais, ben ouais. On descend en bas et on prend une route normale. Parce que le pauvre là, Lucas, là, il est... Lucas, si tu regardes cette vidéo, plus tard dans le futur, sache qu'on t'apprécie beaucoup. Ouais. On fait quoi? Bah je vais... Attends, tiens. Ah ouais, tu y vas? Je vais juste voir ce qu'il y a à faire, oui. On dirait qu'ils sont partis, qu'ils ont tout laissé. Il y a des bouteilles d'eau, mais je sais pas si c'est de l'eau potable. Eux aussi vont faire un méchant saut, hein? Non, on va essayer une autre maison. Celui-ci, c'est fermé. Ok. Ta tête, Oui, je te On est littéralement dans le milieu de nulle part. Il y a 3 maisons. Et c'est notre seul espoir de trouver de l'eau. Ah, il y a de l'eau là au fond. Mais je pense pas qu'il faut la boire. Tu veux qu'on aille voir le reste du village? Ouais. Et sinon, on revient là et on met des pilules dedans pour qu'elles soient buvables. Ok, on n'aura pas le choix. On a un plan B. Ça a l'air récent, je veux dire. Il y a quand même des ruches encore. On dirait qu'ils sont tous partis en même temps. J'ai envie de voir. Ah ouais, tu y vas? À part ça, là, à mon avis, ça peut dater de la guerre. Hein. Tu penses? Plus on s'enfonce dans le soi-disant village, plus c'est abandonné ou c'est détruit ou c'est plus creepy. Donc notre plan B est finalement notre plan A après 1 minute de marche. Oh, on fait quoi? Ben là, on... Ah, c'est dur de remplir un seau, j'ai jamais... Ouais, j'ai jamais pensé à ça, moi. Ah ouais, il faut mettre une roche ou je sais pas. Ah ouais. Ah ben ça devait être pour ça la roche. C'est mieux ou? Non, c'est pire. Ah ouais, c'est pire! Les losers. Ils ont trouvé de l'eau, mais ils arrivent pas à remplir. Ah merde! Allez, mais putain, ils faisaient comment? On voit toujours dans les films. À l'ancien temps, ils mettaient des seaux, mais personne t'explique comment remplir le seau. Oh! Tu sais, moi, en ce moment, je t'aide zéro. Je vais juste filmer. Ok, je vais t'aider maintenant. Ok, c'est Faut- bon, la faut prochaine changer la caméra. ok. C'est vraiment creepy. Une aventurière. Ah ouais, là-dessus, t'as assuré. Au revoir, on veut plus savoir ce qui s'est passé ici. On a une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, elle est pas potable? Non. C'est vrai? On a trouvé un village abandonné Ouais. avec un puits et un seau. Et j'ai remonté l'eau avec le seau. C'est vraiment pas facile de remplir un seau dans un puits. Il ne nous reste plus qu'à profiter de notre soirée tous ensemble. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et sans trouver rien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question.
Attends, qu'est-ce qu'on a reçu? Des clémentines, un tas de clémentines. Wow! Ce matin, on décide de prendre un raccourci pour retrouver la route. Et dès qu'on trouve la route, une famille nous accueille avec de l'eau et des kilos de clémentines. Bon, on vient d'arriver d'en bas là, et puis on tombe, ces gens nous voient, ils voient les enfants et ils nous donnent des kilos et des kilos de fruits et un pot énorme de miel qu'elle a fait elle-même. Wow! C'est merveilleux. C'est elle qui a Un pot de miel qu'elle a fait elle-même. Ouais. Ok. Donc c'est un miel avec du fruit et tout. Vas-y. Would you have just one bag, we can separate, please? C'est maintenant l'heure pour nous de dire au revoir à Lucas. Il doit rebrousser chemin pour essayer de trouver un endroit où se reposer parce que son état ne s'améliore pas. Ça fait déjà quelques jours qu'il est malade. Ça va bientôt une semaine. Et donc, prends soin de toi, Lucas. On risque de se revoir quelque part dans le monde. Prends soin de toi. Il pleut pas en plus. Bon matin la famille! Salut! Hello. Bien dormi? Grave, Ouais. trop bien. C'est trop cool votre emménagement. Ouais, c'est cool. C'est notre premier petit déj sous la pluie dans l'abside de cette grande tente. Trop chouette. Ouais, première. Et on est trop bien, on a bien déjeuné. Et avec la méga trop bonne confiture que nous a donné la dame hier matin. Bon matin! Malgré la beauté incroyable de la Bosnie, on revient vite à la réalité quand on voit des panneaux qui nous indiquent que c'est des zones minées. Donc on va devoir vraiment faire attention si on veut bivouaquer parce qu'il y a encore des bombes, des mines antipersonnelles qui n'ont pas explosé depuis la guerre. Après un vraiment beau séjour en Bosnie-Herzégovine, nous revoici en Croatie. On a traversé la frontière à l'instant et on s'apprête à aller à la dernière ville, en fait la dernière qu'on peut dire grande ville, Dubrovnik. Alors, le mois de novembre vient de commencer et on a décidé, et laissez-moi, de faire le Movember.